Bonsoir à toutes et à tous, merci de vous rejoindre à nous pour ce nouveau numéro des 60 minutes de ce vendredi 13 janvier 2023, le deuxième de l'année qui a démarré il y a 13 jours exactement. Nous sommes dans la première saison de l'année 2023 et pour cette soirée, le magazine 60 minutes reçoit pour vous Monsieur Jean-Jacques Benamei. Il n'est plus à présenter de par le travail qu'il a bas pour les locataires congolais parce qu'il est à la tête d'une grande ligue, la LILOC, la Ligue des locataires congolais. Et il fait des plaidoyers à tout moment, il défend les locataires, leurs droits. Et aujourd'hui, on les reçoit pour d'autres raisons connexes au bail parce qu'on se rappellera l'année 2022 finissante a connu un drame pour le Congo. On a dénombré pratiquement 153 morts à Matadi-Kibala parce que les lotissements posent problème. Et dans cette émission, Jean-Jacques Benamei parlera de ces problèmes-là. Comment la terre congolaise est calamiteusement géré, il faut le dire, et dans les entrefaits, dans la foulée, il y a des départements qui sont concernés, il y a 4 ministères qui sont concernés, il y a même les chefs coutumiers, l'autorité nationale qui est concerné parce que là, il faudra le dire, la terre congolaise connaît une gestion un peu scabreuse, calamiteuse, à l'à peu près, s'il faut le dire ainsi. Et d'emblée, je dis bonsoir, M. Benamei. Bonsoir, M. Jonas. Merci de répondre à notre invitation par cette question, il faut le dire. Oui. Le fait qu'on compte les morts parce que les lotissements posent problème et le bail serait à l'origine de ces morts-là que nous comptons pratiquement sur les cycles de chaque 4 à 5 ans. Aujourd'hui, M. Benamei, la terre congolaise pose problème. La terre congolaise serait, je n'ai pas de l'affirmation, vous avez les éléments, vous avez investigué là-dessus, la terre congolaise serait mal gérée par ceux-là censés la protéger et la donner aux Congolais dans des conditions maximalement tolérables. Mais c'est Benamei, aujourd'hui, on a compté les morts. 12, 13 décembre 2022. Parce que les lotissements posent des problèmes. Vous êtes président de la Ligue des locataires, vous gérez les locataires, vous les défendez, mais quand on est locataire pendant 20 ans, on ne supporte plus les bails, on doit quand même se taper un chez soi. Ce n'est que normal. À côté de cela, il se pose un problème de lotissement parce que la terre serait mal gérée. Et vous, titillant le gouvernement, il n'a plus le temps, il livre les terres à n'importe qui dans des conditions pas respectées. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je pense que le problème du sol congolais, nous appelons sa terre, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, est très mal géré. Très mal géré parce que on aurait dû voir la terre congolaise gérée rationnellement, adaptée au taux démographique du pays. Plus on accroît en termes démographiques, plus on sait occuper l'espace. Okay. C'est pas pour rien que le ministère de l'aménagement du territoire existe. C'est par rapport à ça. Donc, le ministère là est censé aménager l'espace qui doit être occupé par les Congolais. Donc, si l'espace n'est pas aménagé, c'est un ministère inutile. Nous devons avoir un plan d'aménagement national dans ce pays. S'il n'y en a pas jusqu'aujourd'hui, je pense que le ministre doit déposer sa démission. Mais pourquoi Benamei, à la session de mars dernier de 2021, je crois si je ne m'abuse, Guy Londo avait déposé à l'Assemblée, il aurait déposé un plan d'aménagement, mais qui est très morte. Si les députés ne veulent pas siéger autour de ça, il y a un problème. Hein? C'est un élément important pour ce pays. Plus il n'y a pas de plan d'aménagement, plus on vit ce qu'on vit aujourd'hui. Donc nous sommes dans le désarroi. Parce que la terre congolaise n'est plus rationalisée en termes d'occupation. Okay. Et lorsque la terre n'est pas rationalisée en termes d'occupation, vous avez l'urbanisme qui vient. Et l'urbanisme se rend compte qu'il est écarté du système. Okay. Parce qu'il n'y a pas eu aménagement. Parce qu'il n'y a pas eu aménagement, on se rend compte qu'il y a un quartier qui se crée dans un coin quelconque, un bidonville, fabriqué par un quelconque. Vous et moi, par exemple, nous pouvons commencer par là. Avec notre ami chef coutumier, on peut se taper un petit truc de 20 sur 20, 30 sur 30, ainsi de suite, et voilà, la terre est partie. Donc vous avez aujourd'hui des quartiers comme Mitendi, c'est pas urbanisé. Le ministère de l'urbanisme habitat n'a pas mis son pied là-bas pour urbaniser. Vous avez aujourd'hui Kinkole qui est en train d'être morcelé. Le ministère de l'urbanisme habitat n'a jamais
urbaniser le site. Mais là, On y va comme ça. Je vous interromps, mais là, il y a un gros problème. Vous dites que vous étiez Kinkole, vous étiez Mitendi, et jamais urbanisé comme il se doit, sans que le ministère n'y mette pied, alors que toutes ces personnes qui s'octroient des lopins de terre brandissent des documents dûment délivrés par ces ministères. Mais c'est là où je vous dis que ces ministères-là deviennent, moi je les appelle des coquilles vides. Hein? Tu n'as jamais mis les pieds pour urbaniser un site. Je parle de l'urbanisme habitat. Okay. Mais demain, il est le premier à octroyer des titres en fait, on appelle ça comme ça, le permis de construire. Tout à fait. À des gens qui habitent le site non urbanisé par lui. Vous voyez? Donc, maintenant là, ça devient, comme on appelle en lingala, un mumbongo. Un commerce individuel. Donc, il n'y a plus d'intérêt de l'État là-dedans. Donc, nous avons le plan d'aménagement qui a souffert. Nous avons l'urbanisme qui n'a pas opéré. Mais le plan d'aménagement a chuté. L'urbanisme va plus vite avec des documents à vendre auprès de mal occupants. Ok? Est-ce que ces mesures-là sont suffisamment contrôlées lorsqu'on les construit? On ne sait pas. Le site est occupé comme ça en désordre, mais vous êtes le ministère de l'Urbanisme Habitat. Une difficulté. Mais j'ai vu un jour un chef coutumier en train de mettre la taille d'une avenue, mettre canne ou quoi, comment on l'appelle. Et il dit, écoutez, cette avenue doit mesurer 5 mètres parce que juste là, une voiture, si on élargit trop, nous risquons de réduire les dimensions des parcelles. Voilà, il est urbaniste à ce moment-là. Le chef coutumier devient urbaniste. Où est le ministère? Mais le ministère viendra pour octroyer des titres de construction, qu'on appelle permis de construire. Alors quand vous évoluez, l'affaire foncière fait son travail aussi. Dans un site non aménagé, dans un site non urbanisé, et demain il vient aussi octroyer les titres de propriété. Vous voyez comment nous évoluons? Et voilà, vous avez des cités urbaines en RDC qui s'étendent d'une manière désordonnée. Je vais de Kikwit. On me parle de Kikwit 5. Alors quand je suis allé visiter le quartier, Kikwit 5 est en train de spolier l'aéroport de Kikwit. Donc bientôt là, Kikwit n'aura plus d'aéroport. Et ce sont nos patrons, nos messieurs, nos boss, nos députés, nos ministres qui sont autour de cette affaire-là. Bon, c'est ça le pays. C'est ça le pays. Et nous là, on est condamnés à être victimes, 152, 148 morts et consort, tout ça. Mais ils prennent, ils se battent autour de notre sol et ils se le partagent comme si c'était un gâteau morcelé pour des pauvres. Et la terre est en train de partir. La terre est en train de partir. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que ces ministres-là sont en face du chef de l'État chaque vendredi. Et ils lui disent quoi? Nous avons un aspect important. La certification de l'espace loti. Je précise bien le mot, la certification de l'espace loti. Je prends le cas de Mitendi. Depuis que ce site-là a été loti, qui l'a certifié? Nous avons un service qui est habilité à certifier l'occupation. Le BAU qui ne travaille pratiquement pas. Non, BAU, on l'a jeté. BAU n'a même pas de budget maintenant. BAU, c'est fini. Ces ministères n'ont pas besoin d'études. Ce sont des ministères qui fonctionnent selon les guises, les volontés de ceux qui sont là. De leurs animateurs. Le ministre, les ministres. Ils n'ont pas peur de mots. Je ne me gêne pas les mots, ce sont ces ministres-là. Ils les ont trouvés comme ça, ils n'ont rien initié. Et ils vont partir, on les laisser comme ça. Ok, mais évidemment, on va récapituler un petit récap très rapidement. C'est-à-dire quoi? Nous partons de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire d'abord, ce qui est la clé de voûte de toutes les opérations. Oui. C'est Guy Londo, aménagement du territoire. On ne parle pas des personnes, mais actuellement, c'est lui l'animateur. Oui. On prend urbanisme et habitat, puis Soumabilou, deuxième animateur. Oui. Les affaires foncières, Molin de Sakombe, troisième animateur, un point clé pour la gestion du sol congolais. Et le quatrième, c'est Alexis Guizard au ITPR. Et dans le clou de tout ça, il y a le chef coutumier qui est dans la danse. Il doit nous dire, lui aussi, comment il parvient à distribuer les terres. Il doit nous dire. Mais il est là, vous pouvez l'appeler au téléphone, il va vous dire, écoutez, je suis le propriétaire, je suis le descendant. Je suis l'autochtone. Mais vous êtes l'autochtone.
Mais la Constitution congolaise dit le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Mais vous êtes l'autochtone. Vous êtes autorisé à distribuer anarchiquement les espaces congolais à n'importe qui. Non. Moi, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. On peut être chef coutumier, on peut être qui que ce soit. Lorsqu'on n'est pas dans les normes, vous êtes en train de détruire. Et on détruit aujourd'hui. Comme ça, vous voyez, Kinshasa est en train de se détruire. Quand vous allez à l'intérieur, vous verrez que toutes les villes sont en train de partir. Les combles, c'est quoi? On construit bas. Tous ces gens-là, ce sont des pauvres. Ce sont des locataires qui fuient. Okay. Le terme, c'est ça. C'est nous qui fuyons. Parce qu'en amont, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ne nous protège pas. À travers un bail mais sérieux, nous avons une loi. Bail conséquent, nous avons une loi votée au Parlement, une loi nationale qui sanctionne, qui organise, qui impose un mode de vie dans le bail. Qui respecte ça? À commencer par le ministre lui-même. Il devait imposer un mode de vie. Il a des directeurs, il a des chefs de division, il a des chefs de bureau, et il a des agents dans tout le pays. Et l'habitat a échoué. Et parce qu'il a échoué, aujourd'hui, on nous condamne dans les 10 mois de garantie locative. Nous sommes coincés et le bailleur n'est pas sanctionné. L'article 39, il doit être amendé. 3 à 6 mois de garantie locative. Il doit être dans les servitudes pénales. Vous avez déjà entendu parler quelque chose comme ça ailleurs, devant la police ou au parquet, où un bailleur a été interpellé pour cette raison-là? Non. Kinshasa aujourd'hui est inondé dans les bêtises de 10 mois. Aujourd'hui, on est revenu. Demain, ça sera 12, 15. Et nous avons un ministère pour ça, avec une loi en main qui est en train d'échouer. Moi, je me dis, c'est lamentable. Ok. Urbanisme et habitat par rapport au bail, aménagement du territoire par rapport à l'aménagement du sol congolais, d'affaires foncières pour les propriétés, et tout ce ministère, M. Benabé, s'il travaillait en synergie, en collégialité, ne serait-ce pas le début d'une solution? Parce que c'est là, comme ça que parfois ils peuvent se comprendre un langage commun. Ça me rappelle l'époque les morts que nous comptons chaque année. Ça me rappelle l'époque du Premier ministre Matata Pogno qui avait le style pareil. La troïka, à chaque moment, il regroupait. Voilà. Et ça vous donne l'idée sur ce que vous devez faire. Toi, tu es affaires foncières. Moi, je suis urbanisme habitat. Toi, tu es aménagement du territoire. Toi, tu es chef coutumier. On se met autour d'une table, on réfléchit. Quel site nous pouvons lotir pendant cette année et combien de personnes doivent y habiter? Quelles sont les conséquences qu'on est en train de vivre pour relever le défi? Ce sont des études à faire. BAU peut se mettre à côté d'eux pour étudier, évaluer les conséquences et puis mettre sur le marché un mécanisme normal qui respecte les normes. Mais si les ministres là viennent que pour s'asseoir dans leur fauteuil, puis après ils sont en face du chef de l'État pour écouter des messages, là non, on n'est pas d'accord. Mais c'est bien, il ne serait pas aussi question de l'expertise au niveau du BAI. Peut-être que ces bureaux-là ne regorgent pas encore des gens assez outillés pour travailler. Non. Alors qu'on se rappellera sous Mobutu, les BAI avaient de la saveur et avaient de la compétence. À quoi a servi la création de l'IBTP? Les AO. Ça forme les urbanistes. À quoi a servi la faculté polytechnique? On forme tout le monde là-bas. Le Congo a cette jeunesse-là aujourd'hui. Mais pourquoi c'est pas assez exploité, M. Benamé? Malheureusement. Les morts que nous comptons. L'information que moi j'ai est que les urbanistes de ce pays ne sont pas tellement pris au sérieux. Donc le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, l'affaire foncière, ne tient pas compte de cette jeunesse-là aujourd'hui. Quand vous allez à l'option urbanisme à l'ESAU, il n'y a presque pas d'étudiants là-bas. Parce que selon les informations, ils ne sont pas pris au sérieux. Voilà. Et maintenant, vous ne les prenez pas au sérieux. C'est comme un médecin. Vous ne les prenez pas au sérieux, il déambule dans la rue, il se promène. Vous prenez comme je vois aussi dans des communes aujourd'hui, une fillette qui quitte la maison, directement il est sur le bureau de l'habitat et il commence à auditionner. Mais vous prenez un juriste
qui a terminé à l'université, qui est dans la rue en train de chômer. Ouais, c'est un peu ça la confusion dans ces ministères-là. Donc on ne tient pas compte des qualités des personnes qui doivent apporter un plus dans le fonctionnement de ces ministères-là. Donc c'est-à-dire que les morts que nous avons comptés, il a une centaine de morts pour être évités si l'urbanisme et habitat, l'aménagement du territoire, ça allait arriver comment? Assez outillé pour ça allait arriver comment? Si Mitendi était urbanisé correctement. Vous avez déjà entendu des calamités à ma campagne? Vous avez déjà entendu des calamités à la cité Bambout ou à la cité verte? Pourquoi? Parce que c'était urbanisé. Il y avait des études préalables. C'était des sites qui provenaient des études préalables. Donc on peut vivre les calamités, qu'on sort, mais il n'y aura pas de mort à la dimension qu'on a vu là où vous êtes la nuit paisiblement en sommeil, vers 3 heures du matin, vous vous retrouvez dans une rivière. Ça non. Et votre maison, on l'emballe, ça va, et puis c'est un ravin qui se crée. Non. Ça c'est dans un contexte où tout est pris à la légère, où une maison est construite selon les grés de celui qui l'a conçu, ça qui est contrôle préalable de ces ministères-là. Donc les ministères ont démissionné. Je parle de ces 4 ministères-là, ont démissionné aujourd'hui. Nous rappelons urbanisme et habitat, oui. Aménagement du territoire, oui. Affaires foncières, ITPR, ils ne travaillent pas pour sauver les sols. Non, ils sont interpellés, ces ministres-là. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, oui. On a compté 156 morts en 2022. Il y aura d'autres pluies en 2023. Ne vous en faites pas. Il y aura d'autres pluies en 2024. Ces ministères-là comprennent aussi, tant qu'ils le peuvent, qu'aujourd'hui, il faut sauver le problème parce que la terre n'est pas à gérer aujourd'hui. Non seulement ça. Regardons les pays africains aujourd'hui. Nos voisins de l'Afrique aujourd'hui, tout le monde est en train de faire un grand effort pour moderniser son sol, construire quand même aux normes internationales. Mais si le Congo tient à tout prix à rester dans les standards internationaux, on a tout intérêt à modifier les contextes. Ces 4 ministères-là doivent se mettre ensemble, étudier d'abord les difficultés qu'on a aujourd'hui, les évaluer ensemble avec la BAU. Et après, c'est quand ils verront que ils sont capables maintenant de relever la chose. Il faut présenter ça au Conseil des ministres. Et demain, nous avons un nouveau Congo par rapport au contexte de la gestion des terres. La terre ne se gère pas comme ça. La terre, c'est comme le corps de l'homme. Quand ça disparaît, c'est fini et vous ne l'aurez plus. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le désert là, ils n'étaient pas dans le désert. Ils n'ont pas souhaité ça. Mais ils l'ont créé eux-mêmes. Mais si aujourd'hui, nous-mêmes, nous voulons détruire notre terre à nous, les centièmes générations, millième génération vont nous qualifier de qui? Voilà. Donc aujourd'hui, il y a 2 problèmes qui se poseront toujours aujourd'hui et demain, mais c'est bien aimé. Il y a le permis de construire, ce sont des bâtir et des propriétés. Alors, quels sont les préalables pour les Congolais lambda, tous citoyens qui prétendent à être propriétaires demain? Quelle démarche à mener auprès de ces départements-là, disons ministères, pour que ces documents soient inattaquables? Parce qu'on le droit, mais puis après, quand la terre disparaît, la personne ne sait plus. L'anarchie a atteint un niveau tel que il faut tout revoir. Il faut tout revoir aujourd'hui. Il faut que le ministère de l'Urbanisme et Habitat, plutôt de l'aménagement du territoire, nous donne un plan d'aménagement pour ce pays. On en a besoin. Qu'on sache d'abord combien nous sommes dans ce pays. Okay. Et on doit occuper les sites de quelle manière. Nous détruisons, non? Quand tu prends Badara, Mikondo, c'est la destruction. On détruit notre terre. On aurait dû avoir des cités, des belles cités à ce côté-là, surtout que c'est plat. Mais voilà, nous sommes dans un contexte où tout le monde s'arrache là où il veut et ça s'abîme. Le ministère de l'aménagement du territoire doit nous produire un plan d'aménagement. Nous dire où est-ce qu'on peut construire et de quelle manière on doit construire. Ça, c'est un, de deux. Et tout site qui est décidé à lotir, l'urbanisme est là pour faire son travail. Le lotissement, d'abord, c'est sur papier. Ce n'est pas comme ça, on ramasse 2-3 personnes. On met le plan urbanistique sur papier. Et quand il y a un plan comme ça, ce plan-là permet aux ingénieurs qui viendront de pouvoir le respecter. Mais quand vous mettez
demain c'est Jean-Pierre qui commence à construire. Au Sommet, il a combien? La Sommet, il a $1 500. Ah, moi aussi, j'ai un petit rien chez moi à la maison, on peut ajouter. Et voilà, petit à petit, c'est un nouveau quartier qui se crée. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Ce sont des quartiers non urbanisés, il n'y a pas de caniveau. Et l'eau de pluie, quand ça vient en grande quantité, il n'y a pas de pardon. Donc la faute, c'est à ces 4 ministères-là, ils doivent se mettre... Non, on conseille, ça coûte quoi pour se mettre en synergie? Il y a un problème, il y a un tabou. Mettez-vous ensemble. Aménagement du territoire, urbanisme et habitat, affaires foncières et ITPR sont les 4 ministères. Ils ont en commun les seuls Congolais. Les seuls Congolais, voilà. Et ils doivent les gérer à bon escient, voilà, pour que les morts ne soient plus comptés comme non. on a vu. Mais moi je vous donne raison, ça il faut qu'on se le dise. Vous avez cité 2 cités importantes ici à Kinshasa. Depuis qu'on les a mises sur pied, ça c'est aussi une vérité, on doit se le dire. Mobutu, c'était verte, on n'a jamais appris des calamités qu'on a vécues à Mimité, c'est-à-dire que et Mobutu et c'était verte, il y a des études qui ont été entreprises, ouais. Et puis la nationale numéro 1 est toujours menacée. Est toujours menacée. Oui, parce que si Mitendi ne sera pas urbanisée, dites-vous que cette route-là aura toujours des problèmes. À la longue, on a tout intérêt à mettre en place ces mécanismes pour protéger la nation numéro 1. Mais M. Benapi, si vous semblez maîtriser la question, vous investiguez sur la terre congolaise, sur le sol congolais qui appartient, on le dit toujours, à l'État congolais, oui, parce que ce n'est pas une affaire d'individu, mais vous pourrez faire le chemin, prendre l'initiative d'aller vers tous ces 4 ministères, vous avez vos investigations, vous avez votre expertise, leur faire comprendre que non, voilà sans aménager le territoire, la nation numéro 1 est menacée. Les cités telles que Mitendi, aujourd'hui déjà, les maisons pilules comme des champignons, demain ça disparaîtra et on aura perdu argent et énergie pour rien. Voilà pourquoi, à mon niveau, nous avons décidé carrément d'initier un observatoire national du logement. Nous devons avoir un observatoire national de logement dans ce pays. Nous devons observer ce que je te dis aujourd'hui part de là. Donc quand je suis à Kinkole, je fais l'observation. Qu'est-ce qui se passe à Kinkole? Quand je suis à Maluku, je fais l'observation. Qu'est-ce qui se passe à Maluku? Donc moi, je fais l'observatoire national de logement comme mon cheval de bataille. Je suis la société civile. Demain, je serai obligé d'aller vers eux. Les plans d'aménagement, c'est utile. Les plans urbanistiques, c'est utile. Les titres doivent suivre le plan qui est mis en place. Okay. Ce n'est pas comme ça, les titres, non. Et en fin de compte, il faut certifier un site. Ailleurs, ça se fait. Hein? Vous construisez un site, il n'y a pas quelqu'un là-bas. Vous voyez, le service de l'habitat aujourd'hui est ancré dans la vente de préavis. Ça, c'est pas leur travail. Ça, c'est trop bas. C'est un service technique. Ils doivent certifier le site construit. Un site, prenons le cas exemple, Kinkole. Kinkole a été urbanisé, Kinkole a été loti, Kinkole est dans les normes. Avant que les gens habitent à Kinkole, c'est le service de l'habitat qui doit certifier si réellement le site est habitable. Le site est habitable. Parce que l'habitat, c'est les droits humains. Ok? Aujourd'hui, maintenant, ce service-là est perdu. Ils sont chaque jour maintenant dans la vente de préavis. Ouais, un peu d'accord. Moi, je pense que c'est quelque chose. Il faut quand même lire. Il faut lire, puis aller ailleurs, voir ce que les autres font. Ça coûte rien. On peut même mettre un site à 30 km d'ici, même 50 km d'ici. Ça coûte quoi? Si on nous crée un site après Baïndombe, et on nous modernise le site, vous verrez quelqu'un aller envier Barumbo. Il y a l'école, il y a l'église, il y a le marché, il y a tout là-bas, mais je préfère encore habiter là-bas tranquillement que de vivre ce que nous vivons à Barambou ici. Ok, hein? Et dans ces entrefaits-là, M. Belamei, il y a aussi l'autorité coutumière qui est dans la danse, on parle très peu d'elle, alors que c'est elle qui octroie en premier les terres. Il y a des gens qui achètent auprès des chefs coutumiers dans nos différents villages urbains ici. Quand vous allez à Kinkole, vous commencez par un chef coutumier, il livre même les documents de propriété des portions de terre. Et alors, entre autorités traditionnelles, ce qu'on appelle chef coutumier, et les ministères, qui est l'État congolais, qui a préséance sur la gestion et l'octroi du sol. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème parce que l'État congolais est venu trouver l'autochtone ici.
Il faut dire les choses clairement. Okay. L'État congolais est venu trouver ces gens-là en train d'habiter les sites ici. Il y a des petits problèmes au niveau de la gestion du pays qui a fait que, au lieu que l'État congolais s'investisse dans les dialogues, dans la collaboration avec les chefs coutumiers pour voir clair, je vous ai trouvé, je suis le patron de ce pays maintenant, vous êtes les autochtones, discutons, qu'est-ce que nous devons faire, et vous, et nous. Ok. Il n'y a jamais eu un débat comme ça en RDC. Ça s'est passé comment? Avec le phénomène avec Bachar Mobutu, le Bachar Mobutu récupère tous les chefs coutumiers, il les met dans l'impair, je pense, GMPR ou impair, quelque chose comme ça. Ils étaient, c'est pas chef de district, le truc machin. Ils étaient payés. Alors, ce qui a fait que un chef coutumier assis chez lui, il est d'office membre du impair, puis il avait un salaire. Alors, mentalement, il était d'office affecté. Ok. Ne tenant pas compte qu'un jour il mourra et que les enfants poseront la question à l'entourage, mais le grand-père est décédé, la suite c'est quoi? Vous voyez? Tous ces chefs coutumiers qui prétendent aujourd'hui être propriétaires, ils n'ont pas tort. Leurs grands-pères, leurs ancêtres ont touché au pouvoir et ils n'ont pas tenu compte de dialogue franc avec l'État congolais. La difficulté est qu'aujourd'hui, on leur a rappelé, non mais cette terre-là vous appartient. Votre ancêtre était le propriétaire de cette terre-là. Alors l'État congolais et les chefs coutumiers se tirent. Alors qu'ils doivent se dire, moi je proposais au gouvernement congolais d'avoir un ministère de l'Intérieur qui a en son sein la gestion coutumière, je pense. Si le ministère de l'Intérieur peut initier une rencontre avec les chefs coutumiers autour de cette action-là, avec les 4 ministères dont je viens de parler, pour se dire des choses en face. Nous avons la terre congolaise qui doit avoir préséance sur l'autre. Qu'est-ce que vous désirez? Si vous désirez avoir des récompenses, des trucs machin, en lieu et place de votre terre, vous dites ça à l'État congolais. Et l'État congolais va prendre disposition. Au lieu que, à gauche, le chef coutumier tire un site, à droite, l'État congolais tire un site, et la conséquence, c'est l'anarchie que nous vivons aujourd'hui. Je souhaiterais que ce soit un problème d'entre les deux, qui va finir par un dialogue et un compromis, peut-être qu'il pourra aussi être orienté vers le Parlement pour une décision finale. Dans l'entretemps, le mal est déjà fait, mais c'est Benamé, nous comptons les morts, les cités continuent à sortir des terres. Cette discussion à laquelle a fait allusion ne va pas commencer demain. En 2022, on a connu ça, c'est 6 morts. Les pluies continuent à tomber sur Kinshasa et sur Kikou, tu l'avais dit, l'aéroport va bientôt disparaître. J'estime que les ministères, avant qu'il y ait ces grands débats entre l'État et autorités coutumières, mais que ces ministères-là commencent par prendre la chose après les corps, commencer quand même à gérer ce qui peut l'être. Oui, parce que là, les conséquences, on va toujours les contextes actuels donnent le sol à l'État congolais. Et les chefs coutumiers n'est pas dedans. Légalement, il n'est pas dedans. Légalement, il n'est pas dedans. Mais tacitement, il est là. Oui, tacitement, il est là. Tacitement, il est là. Voilà, je le mets en exergue pour dire il faut dialoguer avec lui. Mais en attendant, on doit gérer ça tel que le texte le dise. Okay. C'est un seul Congolais. Ça n'appartient à personne. Alors, les 4 ministères devraient se mettre autour d'une table pour dire, écoutez, nous sommes dans un point commun qui nous réunissait, les seuls Congolais. Que faire? Aménagement du territoire, voilà ton rôle. Urbanisme habitat, voilà ton rôle. Affaires foncières, voilà ton rôle. Et puis, les ITPR, voilà votre rôle. Ouais, et les 4 auront la possibilité d'évaluer les paramètres à mettre en place pour que prochainement, qu'on ne compte plus ce genre de morts. Que prochainement, qu'on ne voit plus les routes se couper par l'eau de pluie. Qu'on ne voit plus ce genre d'abîmes où les maisons sont emportées pendant la nuit et qu'on sort tout ça. C'est un peu trop bas de nous voir encore à ce niveau-là où on emporte. Ce serait peut-être avec le vent qui vient pour ce qui se passe aux États-Unis là-bas. Non, c'était une pluie normale. Mais tout celui qui a mal construit ce jour-là était dans la difficulté et devait payer le prix. J'aurais pu souhaiter que le Parlement, ce serait d'ailleurs l'occasion pour nous, interpeller les 4 ministres là. Les députés devaient le faire.
Ils ne l'ont pas fait, malheureusement. Ils l'ont pas fait. Ils devaient convoquer les 4 ministres pour dire pourquoi il y a eu autant de morts. Qu'est-ce que vous faites de la terre congolaise? Comment vous la distribuez aux habitants? C'est aussi, il faut, autant que vous le dites, mais c'est bien passé, l'Assemblée nationale, le Sénat ont aussi l'obligation de comprendre comment ces ministres s'est passé. Ils sont les managers de ceux qui sont morts il y a quelques jours. Ils en sont les managers. C'est-à-dire que les députés, les sénateurs, même les provinciaux doivent comprendre ce qui se passe sur le sol congolais. Donc, plus il y a eu des morts et après on sort l'argent pour réaménager la route, enterrer les gens. Mais après, il n'y a pas de question. Mais ça coûtait cher à la République. Hein. Absolument. Pour rétablir la route dans une semaine, ça coûtait très cher à la République. Et les députés devaient se mettre debout pour dire, écoutez, venez, les 4 venaient. Qu'est-ce qu'il vous faut comme orientation? Ça devait d'ailleurs, moi j'aurais pu souhaiter que ça commence par là. Donc les 4 ministères devaient déjà aujourd'hui se mettre en synergie pour dire évitons les dégâts. Et les députés exigent ça, et puis prochainement, nous devons nous mettre ensemble pour étudier la bonne faisabilité des choses. Et si on fait un flashback, M. Benhamé, ces conséquences-là auraient eu une origine quand même, c'est le bail qui est mal organisé. Vous l'avez dit ici en liminaire, vous l'avez effleuré la question ici, parce qu'on le rappellera jamais assez. Je me rappelle Sun Tsingi qui était à l'APK vers les années 2011, on aurait pris des mesures entre guillemets draconiens pour que la garantie locative soit de 3 mois. Ça n'a jamais été le cas. Et quand on est lassé de payer les garanties de 10 mois à chaque aménagement, on doit quitter avoir sa terre. Et dès là, je pose la question. Pour que le bail redevienne un bail sérieux, un bail social, humain, à la hauteur d'attente du Congolais, que doit-on faire? Est-ce encore le ministère de l'Habitat qui doit laisser les bailleurs faire leur loi, ou bien il serait complexe finalement? Moi, j'ai eu le privilège de bousculer l'État congolais. Nous sommes aujourd'hui à l'étape où il y a une loi votée au Parlement et promulguée par le chef de l'État. J'ai eu ce privilège-là. Je pense qu'il y a un problème. Ça fait 7 ans aujourd'hui, c'est la 8e année, jour pour jour, depuis que la loi a été promulguée par le chef de l'État. Lorsque la loi n'est pas en train d'être appliquée, on va vers sa mort. C'est comme ça. Vous verrez que la population négative, celle qui n'aime pas cette loi-là, notamment les agents de l'habitat, ça leur profite. Hein. Il y a une sorte de négation, une sorte de refus de la loi indirectement. Mais c'est le rôle du Parlement, c'est le rôle du député. La loi ne peut pas être piétinée. Une maison garantie locative, 10 mois. Dans la loi, on parle de 3 mois. Qui a voté cette loi-là? C'est le député. Et il est où maintenant? Quel est son rôle? Bon nombre d'entre eux, et ministères, et ministres, et députés, sont des bailleurs. Donc ça nous étonne que les assemblées provinciales, ça nous étonne que l'Assemblée nationale, ils sont restés indifférents, ils sont silencieux devant cet abus, devant ces infractions, parce que c'est considéré comme ça dans la loi, c'est une infraction pénale d'ailleurs. Mais pourquoi les députés se taisent? Je pense que, je vous l'informe en passant, j'ai initié une requête. J'ai initié une requête à déposer au Conseil d'État. C'est une administration... c'est une juridiction administrative. Nous avons décidé carrément de saisir le président du Conseil d'État autour de la question, s'il peut nous donner ne fût-ce qu'une réponse avec copie au président de l'Assemblée. Nous ferons tout pour le voir, pour lui poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? 8 ans, jour pour jour, la loi est là, on nous impose une garantie locative au-delà de la loi. Garantie locative de 10 mois, 8 mois, ce sont des infractions. Les Congolais s'en foutent de l'infraction. Les Congolais sont têtus de l'infraction. Mais cherchons l'origine. Qui est à la base? À la base, c'est qui? Mais le bailleur lui-même s'accuse, non? Quand il est prêt à résilier le contrat, il fait quoi? Mais il se présente au bureau de l'habitat. Et sur les petits papiers là, parce qu'il n'aime pas acter le contrat. Il n'aime pas entrer en possession d'un contrat légal. Il a toujours un bout de papier qu'on appelle des charges. Et il se présente avec ça au bureau de l'habitat pour dire, écoutez, je vais faire partie de mon locataire, et quand on lit dedans, c'est 10 mois de garantie. J'ai même un dossier à la division de Liberté, je pense, c'est 12 mois. 12 mois. Et j'ai regardé l'OPJ avec l'idée qu'il allait commencer par
non seulement arrêter, relever les faits et relever l'anomalie pour dire ça c'est. Vous savez, quand le bailleur va là, en principe dans des pays sérieux, tu ne sors plus. Si c'est un pays sérieux, quand tu arrives comme ça devant les bureaux de l'habitat pour faire sortir ton locataire, on regarde, on voit 10 mois, tu ne sors plus. C'est une flagrance. Tu as l'argent dans tes poches, mais tu vas où? La police est saisie immédiatement et puis on t'amène là où on veut. Mais quand le bailleur vient, bon, on regarde, bon, on donne mon préavis, et j'ai l'argent, 1 mois de loyer, bon, donne ça comme ça, on va les chasser de la maison. Mais vous avez favorisé une bêtise. Mais ce sont des conséquences sociales qu'on a vues à Mitendi, qu'on a vues partout où la pluie est allée. C'est ça, c'est logique. Il ne faut pas chercher les démons ailleurs. Moi, je suis dans les 10 mois, autant de fois. On me dit, il y a un lopin de terre à $1,500. Vous voulez quoi? C'est mon organisme. Mais alors, c'est simple, non? C'est simple. Alors, nous sommes en train nous-mêmes de nous tirailler autour de la question, alors que la logique est simple. Les ministères de l'urbanisme et de l'habitat, tant qu'il n'y a pas de l'ordre dans les bails, vous verrez toujours les Congos en train de souffrir au niveau de la division des terres. Si les ministères ne se mettent pas autour d'une table pour mettre de l'ordre dans la gestion des terres, et là, attendons-nous à des catastrophes un jour. Mais Benami, vous êtes de la LILOC, c'est vous qui défendez souvent toujours et encore les locataires, mais là aussi, ne serait-il pas complice de ces anomalies-là où peut-être il est devant un fait accompli, il doit aménager, il a femme et enfant, il y a des gens qui aménagent à 2 mois du terme d'une grossesse, il doit caser la femme, il n'a pas les choix. Mais quelle serait la coercition pour que ces 3 mois deviennent un jour une réalité ici? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Le ministère de Pius Mabilo n'y fait pas beaucoup allusion et il est à autre chose. Et les gens disent même que la plupart des ministres et députés sont eux-mêmes bailleurs. Là, il y a un blocage. Oui, ben, tu peux être bailleur. Ce qui fait mal, c'est quand on amène les passions, les sentiments de la maison, on les amène en fonction. Si vous êtes ministre, c'est pour la République. Vous n'êtes pas le ministre, c'est pour votre maison. Si tu es bailleur chez toi à la maison, tu viens en fonction avec les sentiments d'être bailleur. Je me rappelle, j'ai écrit à M. Pius Mwabilou une lettre lui demandant de bancariser la garantie locative. Pourquoi? Parce que la garantie locative produit des intérêts. La garantie locative produit des intérêts. On ne peut pas nous raconter des histoires. Non, la garantie produit... Non, c'est notre argent, nous. Je vous le donne, je vous le donne. 2 minutes après, vous achetez un sac de riz. Mais vous avez bénéficié. Vous allez payer les devoirs de votre enfant. Vous avez bénéficié. Vous êtes en train de bénéficier sur mon argent. Mais dans la loi, on nous dit la garantie ne produit pas d'intérêt. Pour que ça ne produise pas d'intérêt. Et lui et moi, on ne la touche pas. On met dans un coin neutre. Comme ça, à la fin, la personne neutre là nous dira qu'est-ce que l'argent a produit. Sachez que dans l'argent qui est placé quelque part, il y a toujours un calcul qu'on appelle les amortissements. Notre monnaie est amortissable. Mais ce n'est pas le bailleur qui va l'amortir. C'est la banque qui amortit, parce que c'est un dépôt. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, nous sommes l'unique pays au monde d'ailleurs qui offre un crédit. Hein? Il ne faut pas l'appeler garantie, non. Qui offre un crédit gratuit à une autre personne. Sans pont. Sans pont, c'est-à-dire que l'État n'est pas là. Ça s'offre comme ça gratuitement. Aussi, $2000 nayo, au Kabeli Moutou. C'est en RDC, on voit des choses comme ça, et c'est grave. Moi, je dis ça, ça me fait très mal au cœur, et je vois combien les locataires peinent pour ça. Hein, pour se battre, avoir 10 mois, et parfois il sacrifie les études des enfants parce qu'il doit payer au bailleur 10 mois. Et quand il prend ça, c'est la fête, c'est la joie. Bossomba Boye. Bobalissa Ndeko Boye. Bossomba Boye. Et imaginez-vous un peu cette légèreté-là, et le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat se tait. Le ministère est indifférent devant ce genre de souffrance, devant ce genre de peine. Mais vous voulez que les locataires fassent quoi? Qu'on se bagarre avec les bailleurs? Non. Nous avons notre avocat, c'est le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui est là, qui est au milieu du village. Il doit nous protéger. Protéger les bailleurs aussi, pas seulement les locataires. Non. Les bailleurs, quand... Il est déjà en position de force, non? Quand je ne paye pas le loyer, on fait quoi? Vous savez, je vous raconte une histoire qui est un peu banale, mais c'est un peu bizarre. Il y a 2 décisions prises pour une seule sanction pour le bailleur en RDC. 2 décisions. Pour une sanction. Et pour une anomalie. Tu ne payes pas le loyer. Tu entres dans l'ordonnance loi numéro 004 de 2018, on vous dit que tu dois être déguerpi.
Tu entres dans la loi 15/25, on vous dit l'occupation illégale, tu dois être détenu. Vous voyez? Ce sont les deux documents signés par le chef de l'État. Et il y a 2 sanctions comme ça pour un seul individu, pour un seul cas. Et le bailleur, quand lui, il prend les 10 mois, les 8 mois, tout ça, ça fait la joie de l'habitat parce que plus il y a trop de garanties en désordre, plus il y a beaucoup de difficultés, plus il y a beaucoup de cas qui viennent devant leur bureau et ils peuvent manger. Moi, je pense que c'est un problème qui devient sérieux. C'est pour ça que je répète encore que nous devons saisir le Conseil d'État officiellement. Et je vais demander à mon équipe, on va le temps souterrain. Je viendrai prendre votre caméra ici. On va le faire. Et au besoin même, pourquoi pas? On peut même aller plus loin pour en faire un problème auprès du chef d'État. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je viens de Kikwit, j'ai trouvé la même bêtise là-bas. 10 mois de garantie. Mais c'est pas normal. Nous souffrons, nous peinons. Là, je m'adresse au chef de l'État. C'est pas normal. Nous sommes dans une année électorale. Vous allez nous dire quoi? Nous peinons, nous les locataires, il n'y a personne qui prend la place pour nous. Et nous voyons un jour un monsieur venir, non, pour voter à député. C'est pas normal. C'est pas bien de voir une population en train d'être escroquée au vu et au su de tout le monde. Je dis bien escroquée parce que je pèse bien le mot. La garantie produit des intérêts. La fois passée dans ton émission, je t'avais dit quoi? La garantie, ses origines elle tire les origines dans les biens mobiliers du locataire. Ça n'a jamais été l'argent. Et l'argent, c'est un paramètre très compliqué économiquement. Mais aujourd'hui, quand les gens de Mobutu sont venus, ils ont transformé les choses. C'était maintenant, l'argent est garanti argent. Avec tous les paramètres que cela peut entraîner. Aujourd'hui, nous sommes devant une équation. Nous versons l'argent. Le bailleur se tire la tête. Il dit, bon, il me faut 10 mois parce que j'ai un problème. Il constitue ses préoccupations sur mes dépenses à moi, ma garantie à moi. C'est là où nous sommes maintenant. Ok, vous avez dit tantôt, s'il nous reste 3 minutes, tel qu'il nous fait comprendre Frédéric Tanki découpe par Bola. Et vous nous avez fait comprendre aussi qu'il y a une correspondance adressée au ministre Pius Mwabulu Mukala. Nous lui avons adressé une lettre. On nous attend la réponse. Pour la réponse n'est toujours pas arrivée. Ouais. Alors, il faudrait une autre forme de pression, mais c'est bien, mais puisque Pius Mwabulu n'a pas répondu, Guy Luando n'a pas de plan d'aménagement dûment établi, défendu et livré au public, les affaires foncières des livres de propriété, comme c'est-à-dire qu'il y a encore des problèmes. Ne faudrait-il pas les enjamber, tous ces ministères-là, le mettre devant la population, devant les assemblées, pour qu'ils soient interpellés? Parce que là, la question elle demeure. Et les morts, on va se rendre de les côtés, parce que l'émission ici, on l'a produit passé, il y a eu des morts. Oui. On a vu que l'origine, c'est le bail qui est mal organisé. Oui. La population n'est pas assez protégée par rapport au sol. Oui. Et il y a des conséquences fâcheuses. Je vous ai dit que je suis obligé de rencontrer le président de l'Assemblée. Je dois le voir. Même le président de l'Assemblée provinciale. Je dois le voir. J'étais avec le gouverneur de Kwilu. J'étais là, je lui en ai parlé. Donc, je pense que nous avons, nous, la société civile, un devoir. C'est de parler au nom de la population. Je dois faire un effort. Après la requête déposée au Conseil d'État, je vais tout faire pour rencontrer le président de l'Assemblée, même ses collaborateurs. Nous devons, cette année-ci, commencer autrement. Les 10 mois de garantie doivent cesser. Et on doit sanctionner tout le monde qui les perçoive. Donc, c'est même pas un secret. Aujourd'hui, maintenant, ils se tapent sur la poitrine et se disent, bon, l'Ango et les on s'en fout. Donc, la loi est là, elle est en vigueur, la loi est là, elle vit encore. Nous devons nous donner de la vigueur à cette loi-là. C'est ça notre obligation. Alors, au-delà des urbanisme et habitat, au niveau du territoire, on n'a pas encore vu ces ministres-là. C'est peu qu'il attend de vous certaines propositions pour éclairer la lanterne, les affaires foncières, pas encore vues, les ITPR. Et pourquoi ne pas élargir le champ, voir tous ces ministres-là, leur faire comprendre le danger que courent les Congolais dans leur politique-là, d'à peu près. Nous avons l'obligation de rencontrer tout le monde. Je pense que cette année, c'est une année où on va tenter d'aplanir un peu les choses. L'affaire foncière, les ITPR, l'aménagement du territoire, surtout l'aménagement du territoire, parce que là, on y tient. Parce que s'il y a un plan d'aménagement, il faut même réveiller les plans directeurs. Les plans directeurs de Ngiringiri. Vous avez déjà vu ça? Les plans directeurs de Mbumbu. Les plans directeurs de Kalamou. Il y en a. Il faut réveiller ces plans-là. Et essayer de relire ça. BAU, réveiller le BAU pour voir mais comment nous pouvons, avec ces plans directeurs, voir comment on devait prolonger le quartier de Kinshasa.
Maintenant, nous sommes dans une difficulté où ça s'est prolongé de soi-même. Comment nous pouvons, cette fois-là, revenir à la raison pour améliorer les choses, constater les conséquences et puis relever la pente. Moi, je pense qu'il y a moyen de... cette année, on fera un effort pour approcher tous ces ministres-là et puis discuter avec eux. Ok, 4 ministères clés pour sauver la terre ou le sol congolais. Aménagement des territoires par Pissou Bilou, par Guy London-Boyo, urbanisme et habitat par Pissou Bilou, les affaires foncières Molendo Sakombi, les ITPR Alexis Guizaro et l'autorité coutumière doivent travailler ensemble pour que les morts qu'on a comptés en 2022, on ne puisse plus les compter en 2023. C'est le cri, c'est le credo actuel de la LILOC, la Ligue des locataires, dirigée par mon invité ce soir, M. Jean-Jacques Benamei, qui estime qu'il y a à faire pour sauver ce qui peut encore l'être. En 30 secondes, M. Benamei, vous avez effleuré la question ici, la banque de l'habitat, est-ce qu'elle a garanti, si elle est bancarisée, la solution est toute trouvée? Oui, oui. Et non seulement la solution est trouvée, mais aussi, je pense que les bailleurs peuvent se trouver aussi. Cette histoire-là, on n'est pas en train de torturer les bailleurs, non. Hein? Les bailleurs endossent une responsabilité qui n'est pas normale. L'argent à rembourser n'est pas à consommer. La loi dit la garantie locative ne peut pas être consommée. Alors, autant mieux mettre ça ailleurs. Et lui et moi, nous sommes épargnés au conflit de consommation. Et à la fin du bail, nous avons l'argent sur la table, c'est visible. On déduit tout ce qu'il faut déduire. Je récupère mon argent. L'affaire est terminée. Donc, c'est plus facile. Et je recommence encore à demander à son excellence, monsieur le ministre, si il peut nous aider à relancer la bancarisation de la garantie locative, ça peut nous arranger. Monsieur Benamei, nous vous disons merci. Merci d'avoir été de notre pendant ces minutes, au cours de l'émission 30 minutes, en espérant qu'il y ait d'autres questions qui seront renvoyées par les gens qui nous suivent. Nous vous les transmettrons, ou bien vous reviendrez ici pour encore éclairer ceux qui veulent comprendre c'est quoi l'importance du bail, comment cela peut contribuer à sauver les vies au Congo. Merci beaucoup. Merci également à vous pour votre attention. Merci à Koupar Bola, Freddy Tankidi, Rodi Louadio et Pati Tsumbu pour la partie YouTube. Et en un clic, ne manquez pas nos programmes. C'est sur YouTube, canal YouTube, un clic suffira pour que ce programme, vous le voyez, le revoyez en temps réel. Merci à vous et le rendez-vous est pris. Un autre vendredi pour un autre numéro de 60 minutes. D'ici là, portez-vous bien fidèles à notre programme. Bonne soirée chez vous et bye bye, Inch'Allah.